Vous comprenez ça? C'est du rêve. On vous vend du rêve. Il faut utiliser les outils que tout le monde utilise dans les salles de marché. Ils ne font pas de directionnel. Vous, ils vous vendent du rêve en vous vendant par exemple des varans, des turbos, des trucs comme ça, et ils se couvrent avec du marché qui est un marché comme le futur CAC 40, les options, enfin sur le monnaie, pour parler en France des marchés des options négociables, et ils vous vendent de la volatilité, ils vous vendent des taux marketés, etc. Ils vous vendent des taux à 3, 4, 5, 6%, et pendant ce temps-là, ils achètent du taux à 0%. Prenez conscience d'une chose, vous faites du SRD. Bon, tiens, revenons au CFD. Non mais moi je m'en sers des CFD, mais il faut savoir comment ça fonctionne. On vous dit par exemple, le taux d'intérêt aujourd'hui sur le CFD, il est à combien? 3-4%? 3%? Donc déjà, il n'est pas à 0,5. Mais c'est pas grave, il est à 3%. On vous dit, vous avez le droit de jouer 20 fois la mise, mais beaucoup plus. Il y en a qui jouent 50 fois, moi j'ai vu des trucs de fou, 100 fois. Ils n'ont aucune chance, mais c'est comme ça. Alors vous jouez 20 fois la mise avec un taux d'intérêt, allez, on va prendre 3%, on va être gentil. Ça veut dire qu'ils vous prêtent sur votre nominal de l'argent à 20 fois 3%, c'est-à-dire 60%. Et en plus, ils sont comme une banque, enfin, à la différence d'une banque, l'argent est chez eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper la position quand ils veulent. Donc prenez conscience de ça, c'est-à-dire que vous avez emprunté de l'argent à 60% sur votre nominal. Ok? C'est tout. Un petit exemple comme ça. Le CRD, il est à 6, 7, 8%. Vous jouez à 5 fois la mise. Ben, 5 fois la mise fois 7% aujourd'hui à peu près, 35%. 5 fois 7, 35. Et l'argent est chez eux. C'est des choses comme ça qu'il faut prendre conscience. Sinon, vous ne gagnerez pas, parce qu'à la fin, vous allez vous faire bouffer. C'est tout. Bon, alors maintenant sur le CAC, moi je le dis tous les jours, alors là j'achète vers 4345, ma première alerte intraday c'est 4345 cassé, ensuite c'est 4305, 4285 et retournement de situation 4205. 4205, ça veut dire que si on me casse, je ne peux pas me permettre d'attendre 4050 ou 4070, donc 4205, j'estime qu'on rentre dans une nouvelle phase de marché. Pour autant, aujourd'hui, cette phase de marché, il n'y a pas de raison qu'elle soit très baissière. Voilà. Mais on est sorti d'une phase par rapport à 2013 qui était des grands mouvements de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, avec une hésitation ambiante très terrible, terrible. Tout le monde hésitait à faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que par rapport au point bas, souvent ça rebondissait très vite. Et là, donc moi je vous propose des niveaux très proches, et sous 4205, futur avril, mais il va changer ce niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vous dis 4205, mais sur mai c'est plus la même chose. Ça sera un autre niveau, parce qu'il va y avoir des dividendes. Vous comprenez? En mai. Donc c'est tout, c'est ça que je voudrais que vous ayez en tête. C'est très important. C'est très important, sinon on ne parle pas même langage et on ne se comprend pas. Donc voilà, ça c'est les niveaux proches, à partir desquels on va chercher à travailler, faire des scénarios probabilistes, faire un scénario principal le plus probable possible, et utiliser des outils qui sont à votre disposition, mais malheureusement dont on ne vous parle pas suffisamment. C'est ça que je regrette. Voilà, c'est tout. D'accord, entendu. Bon, alors on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails sur le marché. Donc, d'abord, je voulais reprendre un peu ce qu'on avait dit en septembre. Donc, vous pouvez regarder sur la vidéo, c'est vidéobourse.fr qui est un site qui filme toutes les vidéos. Et donc, en septembre, on était aux alentours des 4200. Vous vous souvenez, en septembre, c'était à Champéry, on était à 4200. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Tammy n'était pas là, il avait été représenté par un de ses élèves. Et donc, à l'époque, alors je suis arrivé un peu en retard, mais j'avais un peu le sentiment, à vérifier quand même sur toutes les vidéos, que tout le monde était topiche, c'est topiche, ça va être, c'est terminé, etc. Et moi, j'avais le sentiment, et je l'avais dit, pour l'instant, le marché reste haussier, on va aller chercher 4003, certainement 4004, et on pourrait pousser vers 4005. Parce que j'ai dit, il suffit de regarder la vidéo. Et à l'époque, tout le monde avait dit, ouh, ça fait beaucoup, etc. Et quand on regarde maintenant le marché, on aperçoit que ça s'est pas trop mal passé, mais on voit quand même que ça s'est passé difficilement. C'est-à-dire que sur la fin, là, vraiment, sur les premiers mois, les derniers mois de 2013 et les premiers mois de 2014, depuis, on est vraiment en oscillation terrible. Je parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, de ce qu'on appelle les trois petits Indiens, Three Small Indians. C'est une pattern, c'est-à-dire une figure de day trader américain
qui utilise, qui a été créé par Linda Bradford-Rashke. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'elle est venue en 2004 et puis elle est venue en 2007 au Salon du Trading. C'est une des meilleures tradeuses américaines, écrit beaucoup d'ouvrages avec Larry Connors, vraiment révolutionné un petit peu la manière de voir les marchés. Et elle a un truc qui s'appelle les 3 petits indiens. Et donc les 3 petits indiens, on serait peut-être en train de les former. Là, vous auriez un sommet, un creux, un sommet, un creux, et on formerait peut-être pour aller chercher finalement 4005, un 3e petit sommet, mais on voit visiblement sorte de wedge, si vous voulez, les 3 petits indiens, bah c'est une espèce de wedge ou de biseau qui montre l'essoufflement du marché. On voit que le marché a de plus en plus de mal pour monter. Il monte beaucoup moins vite que, par exemple, à la mi-2013, il montait assez vite. Là, il avait beaucoup stagné au début 2013, mais après, avec des grands yo-yo et un triangle inversé. Mais depuis, elle est remontée très fort, et là, maintenant, ça a du mal. Ce qui fait que, globalement, sur les indicateurs techniques, je vais baisser un petit peu de zoom, on est plutôt en divergence, on voit ces éléments-là. Pour l'instant, bah, je reste orienté, moi je m'attends à une correction quand même, jusqu'à revenir sur 3700, et après on verra, parce que le gros point des 3005, pour l'instant, il va falloir casser, et même un petit peu en dessous, 3480, il faudra casser ce support pour vraiment engager un grand mouvement baissier, mais pour l'instant on ne l'a pas. Et si on casse les petits indiens, ben effectivement c'est un peu en dessous de 4200, c'est 4190, ensuite il y a 4100, il y a différents niveaux, mais dès qu'on casse 4000, c'est fini, normalement on devrait glisser et repartir vers, je vous dis, les 3700, c'est à peu près le niveau qu'on pourrait dire. Donc par exemple, et ça pourrait aller assez vite, je pense que d'ici encore un mois ou deux, on aura fait le top à 4005, et derrière on engagera plutôt le baissier. Donc au Friday Forex, auquel je vous donne rendez-vous, qui sera le 13 juin à l'espace Champéret, uniquement le Forex sur toutes les formes, comme vous l'avez jamais pu l'entendre, options binaires, futures, spot, CFD, etc., pour jouer le Forex, et des duels de trading en réel sur le Forex, sur les devises, avec 50 000 vrais euros chacun des intervenants ayant 50 000 qui perdent de l'argent devant vous, ils ont le courage de venir jouer leur notoriété et également leur fric devant vous. C'est intéressant, ça vous permet de voir un peu comment vivent ces traders. L'année dernière, c'était Cezar Balázs, le Hongrois, pardon, qui avait gagné. Et ben, à ce moment-là, c'est-à-dire d'ici 3 mois, on aura certainement touché les 4500 et on devrait être topiche et commencer à amorcer ce retournement pour revenir casser un peu les 4190, mais je ne pense pas qu'on les aura cassés déjà à 4190. Donc moi, on a 3 minutes, on a fini de l'heure. Je vous remercie pour ces 2 journées d'analyse technique. Je remercie également tous mes collègues de l'analyse technique qui sont venus, qui ont accepté de venir discuter avec nous, même si des fois c'est un peu chaud entre nous, et justement c'est ça le jeu, c'est de vous permettre de comprendre. Tout le monde n'est pas d'accord dans le même avis, mais ça vous permet de réfléchir et d'avoir des idées sur ces différentes notions. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 3 mois au Friday Forex. Merci.